D'abord, je voudrais parler quand même un tout petit peu du Tchad. Au Tchad, on a assisté à la nomination du nouveau Premier ministre du Tchad, en remplacement de M. Masra, qui avait été désigné au poste de Premier ministre à la suite du pacte de Kinshasa, qui avait été passé par le président de transition Mohamed Kaka Déby et le leader du parti Les Transformateurs du Tchad, Masra Succès, appelé depuis très longtemps échec de façon prémonitoire. Alors, nous assistons à la fin du processus et à l'aboutissement de tout ce qui s'est passé depuis Kinshasa. J'ai voulu évoquer ce sujet simplement pour que vous m'aidiez à récapituler les choses que je vous avais dites. Car j'enseigne devant le peuple africain en faisant appel à un principe fondamental, celui de la mémoire, puisque le rappel sauve. On doit avancer dans la connaissance de ce qui se passe en se rappelant ce qu'on a dit avant, ce qui s'est passé après, et ce qu'on a dit après, que ce qu'on a dit avant s'était passé après. Bref, en fait, il est important dans la pédagogie citoyenne de rappeler aux gens que ce qu'ils voient avait déjà été prévu, pour renforcer leur confiance en notre travail analytique. Vous comprenez? Je voudrais d'abord commencer par récapituler ce que j'avais dit. J'avais dit que le président du parti Les Transformateurs du Tchad, Masra Succès, en prenant le risque d'aller négocier le pouvoir dans le dos du peuple tchadien, à Kinshasa, sous l'égide d'un individu peu recommandable de la politique africaine, le vassal Tshisekedi, lui-même en indélicatesse, incapable d'assurer la paix et la sécurité du Congo, j'avais dit que Masra avait signé le pacte qui mettrait un terme à son ambition d'être le leader de la résistance tchadienne. Car ce pacte voulait dire, ni plus ni moins que ceci, il était prêt à avoir le pouvoir sans l'aval du Tchad. Il était prêt à accéder au pouvoir sans l'aval du peuple tchadien. Il était prêt à partager le pouvoir avec Mohamed Kaka Déby sans avoir consulté le peuple tchadien, sans avoir laissé le peuple tchadien s'exprimer clairement. Bref, le pacte de Kinshasa signifiait pour Masra Succès un échec. À partir de ce pacte, nous l'avons appelé échec Masra. Parce que nous savions que le fait d'avoir signé ce pacte le détrônait de son statut de leader de la résistance tchadienne pour en faire un opposant de pacotille, un opposaillon, un mangécrate, un participant à la mangeoire nationale tchadienne. C'était la première prédiction. Mais nous avions ajouté une seconde prédiction à propos de M. Masra Succès, que nous renommions alors échec. Nous avions dit que il serait brièvement et rapidement utilisé par le président de transition, Mohamed Kaka Idriss Déby Itno, et qu'une fois que Masra aurait servi à la légitimation de l'élection de Mohamed Kaka Idriss Déby Itno, celui-ci rejetterait Masra dans la poubelle de l'histoire comme une orange pressée que l'on a vidée de son jus. C'était notre deuxième prédiction. C'était notre deuxième prédiction. Je disais à Masra Succès, vous voulez être Premier ministre si vite, mais vous repartirez aussi vite. Il n'a pas fait 5 mois. J'ai donné des conférences ici pour dire il sera viré de la primature. Alors qu'il pensait que l'accord de Kinshasa lui garantissait d'être Premier ministre, y compris après l'élection présidentielle, Masra Succès s'est rendu compte que Mohamed Kaka Déby est un militaire conséquent dans sa logique. Il veut le pouvoir, il tient au pouvoir, et il écarte du pouvoir tous ceux qui, de près ou de loin, veulent le lui ravir. En ce sens, des deux dirigeants tchadiens, celui qui, qu'il l'ait lu ou pas, applique le mieux les préceptes de Machiavel, c'est bel et bien le nouveau président de la République, Mohamed Idriss Déby Itno. J'avais dit une troisième chose, et je l'ai dite le 28 février 2024, lorsque notre frère bien-aimé, le président du Parti Socialiste Sans Frontières du Tchad, Yaya Dilo Djerou Béti, a été assassiné en N'Djamena par l'armée aux ordres du président de transition, Mohamed Idriss Déby Itno. J'avais dit que la réaction
en soutien immédiat apporté par le Premier ministre d'alors, Masra Succès, mettait fin au rêve du peuple tchadien que celui-ci incarna la pureté morale, l'exemplarité morale permettant la refondation ou la résurrection future de notre grande patrie africaine du Tchad. C'était ma troisième prédiction. Puisque Masra s'est empressé de signer un communiqué de soutien aux assassins de Dilo, puisque Masra a pactisé avec l'élimination de Dilo, a soutenu les forces de défense et de sécurité qui ont tué un homme qui ne menaçait la vie de personne en N'Djamena, Masra cessait d'être une autorité morale dans le jeu politique tchadien. Il cessait de pouvoir revendiquer quoi que ce soit face à Mahamat Kaka, Idriss Déby Itno. J'avais dit une quatrième chose. Grâce à une critique formulée par le président tchadien Mahamat Kaka Idriss Déby Itno contre son premier ministre, Masra, critique dans laquelle il nous indiquait d'aller lire le livre Tchad, Lumières claires et obscures. Un livre dans lequel Masra Succès étalait tous les méandres de sa pensée politique. J'étais allé lire le livre de Masra. Et j'y avais trouvé en effet un monument d'opportunisme, de contradiction et de contorsionnisme. C'est parce que Mahamat Idriss Déby avait dit que le livre de Masra était la manifestation de son caractère opportuniste. Et quelque temps plus tard, Mahamat Idriss Déby Itno lui-même sortait un livre dans lequel il accusait son premier ministre d'avoir tordu son bras et d'avoir bénéficié du soutien de la France et des États-Unis pour être nommé Premier ministre et d'avoir organisé le sacrifice des manifestants tchadiens pour forcer le locataire du palais présidentiel de N'Djamena à le nommer. C'est écrit dans le livre d'Idriss Déby Itno Mahamat. Lisant les livres des deux personnages, je disais que dans les conditions actuelles, les Tchadiens n'avaient pas grand choix. Ils avaient le choix entre la continuité du régime dynastique et patriarcal incarné par le président de la transition, Mahamat Idriss Déby Itno, ou alors un régime tenu par un roublant opportuniste menteur, un homme sans foi ni loi, d'une indignité morale telle que il a été capable de ne pas être solidaire de Yaya Dilo, alors que quand lui, il était assailli par l'armée tchadienne aux ordres de Mahamat, Yaya Dilo l'a soutenu. Quand il était assailli par l'armée tchadienne aux ordres d'Idriss Déby Itno, Yaya Dilo l'a ouvertement soutenu. Le jour même où on a tué Yaya Dilo, il a soutenu ceux qui l'ont tué. Je disais que le Tchad, dans ces conditions, se retrouverait tout naturellement entre les mains de celui qui détient la force militaire. D'autant plus que le Tchad est un pays en guerre à sa frontière soudanaise, en guerre à sa frontière libyenne, en guerre à sa frontière centrafricaine, en guerre à toutes ses autres frontières en raison de l'activité de Boko Haram et des groupes terroristes. Je disais que ce pays n'avait pas encore fini avec le séjour des militaires à sa tête. Voilà les choses que j'ai dites et qui sont accomplies. Ma première prédiction, à savoir que le pacte de Kinshasa allait s'achever en queue de poisson, elle est vérifiée. Ma deuxième prédiction, à savoir que M. Masra Succès cessait d'incarner en tant qu'échec le leadership de l'opposition, elle est vérifiée. Ma troisième prédiction, à savoir qu'il allait être chassé de la primature, on allait nommer à sa place un autre, et qu'il n'y aurait pas dans le peuple tchadien une révolte parce que Masra a été chassé de la primature. Il n'y aurait plus personne dans les rues pour lui. Ça, c'est vérifié. Et la quatrième prédiction, à savoir que face à la situation, Mahamat Kaka conserverait le pouvoir puisque de toutes les façons, le Tchad est un pays instable et que c'est celui qui détient la force armée qui exerce le pouvoir politique. Tout cela s'est vérifié sous vos yeux. Je voulais simplement le rappeler. Quand quelqu'un travaille devant vous, à éclairer l'histoire, à expliquer l'histoire, et que les choses se passent comme il les avait dites, dites que ce qu'il avait dit là, c'est ce qui s'est passé. Les Douala disent, Mouna Nyongo Abukite Oae,
Bambele mokonda e iyo e. Bambele mokonda e iyo. Si ton frère fait mieux quelque chose, porte sa chaise. Bambele mokonda. Porte sa chaise. Est-ce qu'il y a eu un événement au Tchad que moi, je ne vous avais pas annoncé? Je recommence la question avant de passer au sujet suivant. Est-ce que quelque chose s'est passé au Tchad que moi, mon pauvre petit moi, misérable être humain, être fini et mortel, grâce aux petites lumières que l'éducation que mes parents, mes maîtres et le Tout-Puissant m'ont donné, les choses que je vous ai annoncées à propos du Tchad, sont-elles arrivées, oui ou non? Elles sont arrivées. Elles sont arrivées à 100%. Je ne me suis trompé sur aucune ligne. Alors, je voudrais conseiller à mes jeunes frères, les transformateurs, c'est-à-dire les derniers partisans de M. Masra, de retourner à l'école de la science et de la pratique politique. Au lieu de se promener sur les réseaux sociaux pour insulter ceux qui disent à leur leader qu'il a récolté son inconséquence. Il faut qu'ils retournent dans leur siège là, qu'ils s'asseyent dedans et qu'ils étudient. Qu'ils voient et qu'ils méditent les choses que nous avons enseignées avant que ça n'arrive. Car en effet, chez nous, à Abidjan, il y a un proverbe qui dit « C'est pas conseil qui conseille, c'est conséquences qui conseillent. » Traduction. Les conseils ne suffisent pas à conseiller les étourdis qui n'écoutent pas. Ce sont les conséquences qui les conseillent. C'est quand les événements sont arrivés que l'étourdi comprend. C'est pas conseil qui conseille. C'est conséquences. C'est celui qui n'écoute pas les conseils. Alors, au lieu de vous promener sur les réseaux sociaux avec l'injure au bord des lèvres, oh, va au Cameroun, allez au siège des transformateurs et réfléchissez à l'aventure ambiguë dans laquelle vous a amené votre leader. Voilà le conseil que je vous donne. Ayez l'humilité de reconnaître que tout ce qu'il vous a promis n'est pas arrivé. Et que tout ce que je vous ai dit, moi, analyste politique, fils du Cameroun, fils adoptif du Tchad, ce que moi j'ai dit, c'est ça qui est arrivé. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé de le conseiller. Hein. J'ai essayé de lui dire d'être patient, de continuer la résistance, de ne pas entrer au gouvernement. Je le lui ai fait parvenir de 1000 façons. Elle a dit que c'est par notre faute, nous les panafricanistes, que Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye sont allés en prison et que lui ne va pas nous écouter. Parce qu'à cause de nous, Ousmane Sonko et Bassirou ont perdu le pouvoir. C'est ce qu'il a dit. Et c'est l'élément de langage qu'il a donné à ses partisans qui sont venus sur les réseaux sociaux nous insulter. Copieusement, nous insulter. Copieusement. Allez libérer Sonko. Sonko est en prison. À cause de vous. Vous l'avez radicalisé avec votre panafricanisme de panafricain. Maintenant, c'est fini. Allez le libérer. C'est ce que les partisans de Masra disaient. Bon, Sonko est libre. Il est Premier ministre. Diomaye Faye est libre. Il est président du Tchad. Bon, Masra est encore libre pour le moment. Il est quoi? Masra est encore libre. Il est quoi? Il vous a envoyé vous moquer de nous. Que nous avons soutenu Sonko et Diomaye dans la résistance contre Macky Sall. Que voilà ce que ça a donné. Sonko et Diomaye sont à la prison de Port-Manuel au Sénégal. Que c'est notre faute. Les panafricains, on les a jetés dans le trou. Ils sont sortis, ils sont présidents. Maintenant, vous sortez de la primature. Au lieu d'aller sur les réseaux sociaux pour insulter ceux qui vous amènent à réfléchir, allez au siège, asseyez-vous et apprenez. Achetez les bons livres, lisez, discutez, essayez de comprendre. Le Mahamat Kaka Déby que vous avez traité, bien sûr, abondamment d'analphabète, d'illettré, dont moi-même j'ai critiqué les prétentions intellectuelles. Bon, il a neutralisé Masra. Il a fini avec lui. Actuellement, Masra n'a plus le soutien du peuple tchadien. C'est pour ça que les Tchadiens ne sont pas morts pour lui. Il a perdu sa soi-disant élection. Les Tchadiens ont continué à vaquer à leurs occupations. C'est comme ça qu'on finit. Politiquement. C'est comme ça que tu finis. Quand tu perds la télécommande que le peuple t'avait donnée, c'est fini. En Bandem de Yabassi, on dit que mais. En Bassa, on dit mal. On dit macabo mambel, les macabos sont cuits. Terminé. Les gens ne t'écoutent plus.
Tu étais content de passer dans les avions, les limousines de l'État tchadien, alors que tu n'as pas été élu pour ça. Bon, maintenant que c'est gâté, on te dit qu'il faut supporter. Chacun sa vie, hein. Dans la vie, maman, la vie est un combat. Si tu veux t'en sortir dans la vie d'aujourd'hui, si tu veux t'en sortir dans la vie d'aujourd'hui, soyons sages, soyons sages, soyons sages, évitons les mauvaises compagnies dans la vie pour réussir, maman. Vous n'avez pas écouté cette chanson congolaise? C'est ça qui est là, hein? Donc je demande aux transformatrices et aux transformateurs de rentrer au laboratoire, réapprendre la politique, ou de s'inscrire à l'université des pains spirituels de la liberté. Nous sommes en train d'ouvrir le module d'analyse politique de l'Institut. Inscrivez-vous et apprenez. Quand ton frère te dépasse, porte son sac. Voilà l'école. Pour le Tchad, il y a un grand défi. Monsieur le président Mahamat Kaka Déby, président de la République du Tchad, puisque Masra l'a reconnu, et a reconnu la décision du Conseil constitutionnel qu'il a proclamé élu. Bon, nous tous on l'appelle donc président de la République. Monsieur le président, mon message est ferme. Vous ne réussirez votre mandat que si vous améliorez les conditions de vie des Tchadiens. Et pour cela, en vous entourant des meilleures expertises tchadiennes et internationales. Ça, c'est un. Vous n'assurerez au minimum votre mandat qu'en mettant fin au cycle de la violence d'État. Les brimades, les assassinats, les bastonnades, les emprisonnements, les violations massives des libertés fondamentales des Tchadiens doivent prendre fin. Monsieur le Président, Mahamat Kaka Idriss Déby Itno. Stop à la violence. Troisième point, votre mandat ne sera réussi que si vous libérez le Tchad de l'occupation militaire néocoloniale occidentale, c'est-à-dire franco-américaine. Ce n'est que cela qui peut faire de vous quelqu'un dont le Tchad se souviendra éventuellement positivement. Si vous n'êtes pas capable de marcher vers 1. L'amélioration réelle des conditions de vie de vos concitoyens. 2. Le respect des libertés fondamentales, c'est-à-dire l'inclusion la plus large possible des Tchadiens. 4. La rupture avec le néocolonialisme et l'impérialisme. Monsieur le Président, si vous ne faites pas ces 3 choses, votre mandat sera un cauchemar. Écrivez ça. Quant à Masra Succès, le peuple tchadien a déjà corrigé son cahier. Le peuple tchadien lui a donné 3 sur 20. 3 sur 20. C'est pour ça qu'on l'appelle maintenant échec. Je lui ai donné le nom d'échec. Maintenant, les Tchadiens ont récupéré ça. Parce que ce qu'il a fait là, c'est un échec. Échec sur toute la ligne. Le prénom, c'est succès, mais la pratique, c'est échec. J'ai dit ça sur la base du constat qu'il a eu 0 pointé à toutes les étapes. Mahamat Kaka lui a administré une leçon de tactique, une leçon de stratégie, une leçon de résilience et une leçon de dureté au mal. Mahamat Kaka Déby est dur au mal. Je dis souvent que il faut dénoncer les dictateurs, mais il ne faut pas négliger leur intelligence. Quel que soit l'ennemi que tu as, il faut quand même lui reconnaître une certaine intelligence. L'erreur de Masra, c'était de grenouiller du haut de ses diplômes en pensant que le militaire Kaka là n'avait pas calculé son équation. Mais le monsieur a calculé ton équation depuis longtemps. Moi-même, je suis venu te donner l'équation. Je dis, il t'a calculé là. Il va te frapper ici. Il t'attend au Courbon, à tel virage. Après le Courbon, il te frappe. Bao. Terminé. Tu es assis. Tu es au village. Il ne te reste plus que 2 choix. Soit tu restes à N'Djamena et tu la fermes. Soit tu prends la route de Kousseri et tu viens bavarder à l'étranger. Rejoins-nous au banc des exilés. J'entends ces partisans qui sont là. Oh, rentre au Cameroun. Je vais rentrer au Cameroun. Hein. Moi, je vais rentrer. Mais je ne vais pas faire la politique à la Masra. Masra, c'est un petit frère. Il pensait qu'il était grand. Maintenant, il voit là où il est. Moi, je vais rentrer dans mon pays. Hein. N'en doutez pas. Je dis toujours mes choses comme ça. Après, vous allez voir. Je vais rentrer. Mais je vous dis aussi qu'il n'est pas important d'être président pour réussir sa vie. Je ne comprends pas le problème des Africains. Est-ce que rentrer dans son pays, c'est pour être président, forcément? Est-ce qu'on peut avoir tout le monde, tous les citoyens d'un pays peuvent être présidents en même temps? Est-ce que la présidence d'une république africaine est même forcément
pour un homme qui a bon engagement. J'en suis pas sûr. Je suis pas certain, mais moi je vais rentrer dans mon pays. Avec ou sans la politique, je vais rentrer. Dans mon pays natal, je rentrerai. Écrivez ça. Donc, c'est pas la peine de vous promener sous mes vidéos. Oh, rentre, rentre, rentre. Masra, c'est un petit frère. Je lui ai expliqué la politique, n'a pas écouté. En 5 mois, tout ce que je lui ai dit est arrivé. Ce que j'ai dit, c'est arrivé. En 5 mois, il a vérifié. Il a réécouté mes conférences d'avant. Je rappelle que une semaine avant son assassinat, j'ai donné une conférence pour dire au président Idriss Déby Itno de ne pas revenir en N'Djamena. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui ont fait une conférence avec un tel taux de précision sur le Tchad. Une semaine avant son assassinat, autour du 11 avril 2021, le 10-11 avril 2021, j'ai donné une conférence dans laquelle j'ai dit, et Idriss Déby Itno se trouvait quelque temps avant son assassinat, il était au Congo-Brazzaville en visite, le président tchadien. J'ai dit de lui dire que Nyamsi Wa Cameroun ou Africa, analyste politique d'origine camerounaise, lui demande de ne plus rentrer au Tchad, de partir en exil en même temps, de laisser même le pouvoir, de s'asseoir et dire que arrangez-vous en N'Djamena. Je suis président depuis 27 ans, je suis fatigué. Vous êtes mes témoins ici, vous êtes ici. Mariam Djenga, tu étais là. Mes amis tchadiens sont là. J'ai dit, il ne faut pas rentrer. Président, si vous rentrez, vous serez tué. Et j'ai précisé la raison pour laquelle il sera tué. J'ai dit qu'il sera tué parce que ces dernières années, il est allé très loin dans la critique de ses maîtres qu'il avait installés au pouvoir. Il est allé très loin dans la dénonciation de la France-Afrique. J'ai dit ça. J'ai même fait une émission satirique en mode téléphone rouge, en deepfake, dans laquelle je l'ai fait parler lui-même. J'ai fait parler Déby en deepfake, dans laquelle il disait qu'il voit les morts. Et je lui fais dire, il ne faut pas rentrer en N'Djamena. Et je demande qu'on lui donne la vidéo. Parce qu'il avait commencé à dénoncer les choses qu'on lui a fait faire contre son peuple. Il est quand même rentré. Et qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été tué. Donc voilà, mes jeunes frères, les transformés, les transformateurs, sans formation politique sérieuse, sans éducation, sans initiation, sans profondeur, sans voyance, sans clairvoyance, sans intuition. Voilà comment ils ont été humiliés avec leur leader. À peine étaient-ils devenus membres de la primature tchadienne, on ne respirait plus avec eux. La manière dont ils étaient sur les réseaux sociaux, c'était comme ça. Ils marchaient comme ça. Le type était premier ministre, eux, ils l'appelaient déjà président du pays. On est où là? Bon, maintenant, il est assis au banc de touche avec nous. Et tel que c'est parti là, nous, on va arriver au pouvoir pour longtemps avant lui. Parce qu'au Tchad là, il a perdu le leadership de l'opposition. Mon frère et ami Yaya Dilo Djeroumbechi était le véritable leader émergent de l'opposition tchadienne. Il a été éliminé par les forces de son cousin et Masra a applaudi. Donc le Tchad, pour le moment, n'a pas de leadership de l'opposition. C'est pas Masra. Il a perdu la télécommande. Il y a quelques individus, par allégeance, automatisme, ethnocentré, qui continuent à sur les réseaux sociaux. Mais tout le monde sait qu'entre le peuple tchadien et lui, la confiance est rompue. Les événements d'octobre 2022 sont restés en travers de la gorge du peuple tchadien. Et ils ont noté la leçon. Il ne faut pas mourir pour lui. Il ne faut pas mourir pour lui. Il n'hésitera pas à poser notre sang sur la balance et avoir ses postes. Et il avance. Le deuxième enjeu de la situation tchadienne est donc la question géopolitique. Est-ce que le président Mahamat Kaka Idriss Déby Itno va avoir le courage d'émanciper le Tchad de son statut de néocolonie militaire occidentale? Est-ce qu'il va avoir le courage du colonel Assimi Goïta au Mali, du capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso, ou du général Tchani au Niger, le courage de demander aux armées impérialistes de quitter notre sol africain du Tchad?
le seul acte de salut politique que puisse poser Mahamat Kaka, Idriss Déby Itno, c'est celui-là. Le jour où il le pose, il change son destin sur la terre et au-delà. J'ai fini avec ce premier sujet. Chers téléspectateurs, vous avez été les témoins privilégiés de cette analyse politique profonde et inspirante avec le docteur Franklin Niamsi. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.